Ce soir, nous allons assister à une conférence avec un conférencier qui était déjà venu. C'est ça. Il s'appelle Jean-Philippe Mercé. Il est venu il y a 2 ans nous faire une conférence aussi. Le sujet était la danse dans l'art. Donc on avait pris ce premier sujet parce que dans l'Amicale laïque, on a pas mal d'ateliers de danse, entre les danses sévillanes, les danses de salon, les danses expression corporelle. Donc on avait trouvé que c'était un sujet porteur. Et puis vu le succès de la conférence d'il y a 2 ans, puisque tout le monde avait été intéressé, bien qu'au départ, tous les gens se demandent qu'est-ce que ça va être, parler de l'art, etc. Et comme ils présentent ça de manière très très agréable, avec des projections vidéo sur grand écran, plus des reproductions d'œuvres d'art, etc., avec les images et la vidéo, ça aide bien à comprendre. Donc ça avait été un vrai succès et donc cette année, on recommence. Et donc on lui avait demandé de recommencer, à part qu'entre-temps, il y a eu l'épidémie de Covid que tout le monde connaît, donc ça avait été remis, et donc cette année, ça a pu se réaliser, et vu qu'on se trouvait à peu près dans la période de la fête de la chaise d'Agenmo, on avait négocié avec lui qu'il prenne comme sujet cette année la chaise dans l'art. Donc les activités culturelles à l'Amicale vont reprendre là. C'est ça, on a été un peu agréablement surpris de pouvoir enfin commencer à réouvrir les portes. Donc petit à petit les ateliers ont repris. Donc il y en a de nombreux qui sont déjà en cours. Donc on l'a précisé sur notre site internet de l'Amicale laïque, donc avec les dates de reprise. Donc on a déjà le théâtre, la poterie, la chorale, le patchwork, les activités de travaux manuels, plus d'autres qui ont déjà recommencé. Donc on recommence à vivre. Voilà, c'est un peu ça. On a l'impression de retrouver le monde d'avant, avec quand même le masque ou le pass sanitaire obligatoire, puisque jusqu'au 15 novembre, on a eu la préfecture au téléphone qui nous exige en tant qu'établissement recevant du public le pass sanitaire pour les activités culturelles ou de loisirs. Donc c'est la contrainte à respecter. Donc chaque responsable d'atelier vérifie que tout se passe bien et qu'on soit dans les clous. Voilà. Très bien. Merci. Se l'ode che adesso scelto di prendere nuova Alors, donc je m'appelle Jean-Philippe Mercé, je suis conseiller pédagogique, donc je travaille pour l'éducation nationale, mais j'aime bien, à côté de mon travail, partager avec les gens ma passion pour l'art et l'histoire de l'art. J'ai eu la chance de le faire ici à Agetmo il y a 2 ans déjà, et on avait assez rapidement prévu une suite, une deuxième date, sauf que le contexte sanitaire nous en a empêché. Donc c'est aujourd'hui, ça se passe aujourd'hui la suite, avec 2 ans de retard entre guillemets. Et sur la chaise, je pense que je n'ai pas à vous expliquer pourquoi la chaise à Agetmo. Donc c'est un lien évident avec l'histoire culturelle et patrimoniale, économique, industrielle d'Agetmo. Donc je vais essayer de montrer quelques chaises remarquables dans l'histoire de l'art et montrer surtout qu'au-delà de la banalité de l'objet qu'on ne regarde plus parce qu'on en a tous autour de nous, en fait il y a de quoi dire et de quoi décrypter. Et les artistes en ont représenté des particulières, soit parce que leur forme est particulière, soit des fois parce que la fonction de la chaise est particulière. Le trône par exemple, c'est une chaise très particulière. Donc c'est ça que je vais essayer de montrer en allant jusque dans l'art contemporain, puisque c'est un objet qui continue d'être travaillé aujourd'hui. Mais écoutez, merci, on va écouter ça. Merci beaucoup. Avec plaisir. Des exemples de chaises majeures qui montrent que celui qui s'assoit, c'est celui qui mérite en fait d'être regardé assis. Je mets derrière le mot chaise, pardon, c'était un autre petite pour vous prévenir de ce champ sémantique que je vais élargir. On devrait parler de siège en réalité. Je mets sous le mot chaise parfois des objets qui ne sont pas des chaises, mais vous m'aurez compris dans l'élargissement du concept. Donc ici, c'est un siège particulier que l'on appelle un trône. Un trône, c'est la chaise sur laquelle s'assoit le prince, le roi, celui qui détient le pouvoir. Au cours de presque 2 heures, le conférencier va brosser une large fresque du siège dans l'histoire de l'humanité du XIIIe siècle avant Jésus-Christ à nos jours.
Il insistera sur les périodes et les domaines où l'objet prendra une signification particulière. L'époque romaine finissante qui voit la naissance de la chrétienté, le Moyen-Âge, la Renaissance où le siège devenant trône de la Vierge se transforme en véritable édifice symbolisant l'Église, les peintures religieuses, en particulier les œuvres de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine, les XVIe et XVIIe siècles avec l'usage particulier que fait Vermeer des chaises qu'il place toujours au premier plan, le XIXe siècle où Van Gogh signe un autoportrait représenté par une chaise, le XXe siècle enfin où l'art conceptuel déconstruit l'objet utilitaire pour en faire un concept. Pour terminer, la publicité qui s'en empare comme d'une pourvoyeuse de gags.